Bonjour Paperboy, le sujet de la vidéo c'est nager pré-op versus post-op. J'ai déjà fait une vidéo un peu similaire l'an dernier, parce que c'était juste les petites astuces pour nager. Et ben là pour l'instant je suis pré-op. Enfin, je vais avoir ma mec dans 2 semaines à peu près. Du coup, bah ça change pas de réponse quoi, c'est toujours je ne nage pas. Alors j'ai créé un petit questionnaire en ligne pour avoir l'avis de quelques personnes. Bon, j'ai pas beaucoup de réponses, là j'en ai 25. Bon après je vais pas beaucoup partager non plus. Donc sur la question, où en êtes-vous physiquement? Donc bah, la plupart des gens sont non opérés du torse, bah, à peu près comme moi quoi. Il y en a qui ont eu une mamec, et ça bah, c'est une réponse qui a été ajoutée parce que j'y avais pas pensé, genre être hormoné. Mais oui, bah oui effectivement ça change des trucs quoi. Enfin après en soi, ouais, ça change, bah, ça peut changer la répartition des graisses et la musculature. Mais pour nager, bon, c'est pas forcément ce qui est le plus chiant. Enfin, ouais, si ça peut ajouter la pilosité, mais bon, il y a des maxis qui sont imberbes aussi. Donc ça, c'est pour les personnes donc, qui sont pas opérées. Donc, et qu'est-ce que les personnes comptent faire plus tard? Bon, bah, il y en a 17 qui ont répondu que ils comptaient faire ben, une mastectomie à l'avenir. Une personne qui s'en bat les couilles de son torse, et c'est parfaitement respectable, voilà. Et 3 personnes qui n'en savent rien. Et il y a personne par contre qui a répondu sur cette option qui est possible, de former son propre torse sans opération mais seulement avec la musculation. Je crois qu'il y a un youtubeur anglais, américain peut-être, oui, plus américain qui l'a fait. Alors, la natation pré-op. Alors, il y a 7 personnes qui sont comme moi, donc voilà, qui ne nagent pas, ou ne nageaient pas en tout cas quand ils étaient pré-op. 13 qui se baignaient seulement dans des endroits un petit peu privés, genre qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En tout cas, enfin, tous les endroits sauf la piscine. Parce que même ça change des trucs, parce que par exemple, à la piscine, tu n'as pas forcément le droit de venir avec une combinaison t-shirt lycra et tout le reste. Que là, dans les lacs, dans les étangs, dans la mer, tout le monde s'en va et steak. Donc j'ai l'impression que c'est la plus grosse tendance. Il y en a quand même qui allaient à la piscine. Mais après ça, je vous renvoie à la vidéo de l'an dernier, genre il y a des astuces pour ça. Et là, sur cette réponse, c'est genre seulement devant d'autres personnes qui sont au courant ou devant un petit comité d'autres personnes trans. Donc il y en a 6 qui faisaient ça. Sur la vidéo de l'an dernier, je crois que j'avais un commentaire de Kouzedix qui parlait de ça à peu près. Genre, je crois qu'au Mans, ils font un truc comme ça. Je pense que c'est possible que ça existe dans d'autres villes. Ça se trouve, ça existe à Nantes, mais j'ai pas demandé. Je sais pas si au Mans c'est toujours d'actualité, mais je pense que c'est vraiment pas mal de faire des trucs comme ça met plus en confiance les gens. Alors, donc là, c'est les petites astuces comme ça bah, pour nager quand on n'est pas opéré du torse. Donc voilà quoi, 5 personnes mettez un binder. Alors ça, c'est des réponses qui peuvent être avec genre des plus, c'est pas genre juste seulement un binder. Donc peut-être qu'il y a en plus d'autres trucs. Donc binder juste tout simple, c'est pas de binder spécial. Et là, une personne qui prenait carrément un binder spécialement conçu pour la natation. Parce que ça existe, comme ça au moins je pense que ça sèche plus vite. Puis c'est moins risqué parce que, non je vais pas là. Mais genre le binder, quand c'est mouillé, ça devient horrible des fois. Genre ça m'arrivait pour, bah, en faisant une bataille d'eau, d'avoir le binder mouillé comme ça, mais tu te coinces dedans. Donc la combinaison de surfeur, ce qui est pratique parce que ça couvre tout le corps, donc par exemple, si vous avez une dysphorie des hanches ou un truc comme ça peut être bien. Enfin après, ça dépend de la... Après c'est quand même un petit peu moulant quand même. Donc après juste un t-shirt banal par le dessus, bon c'est ce qui est le plus simple. Et la majorité, là, 6 personnes, un t-shirt spécial, genre anti-UV ou lycra. Genre les t-shirts comme ça, bah ça c'est pas des lycra que je vais vous montrer, c'est des t-shirts anti-UV. Hop. Alors, j'en ai acheté 2 parce que bah, je nage peut-être pas pré-op parce que bon je suis trop dysphorique pour ça.
Mais ben après la mamec, je pense que je vais essayer d'aller mettre un peu les pieds dans l'eau. Enfin, je sais pas nager du tout, donc il va falloir que j'apprenne. Alors normalement il y a plus de... ça se trouve à Decathlon. Ils m'ont coûté 5 euros l'unité. Sur leur site normalement il y a plus de coloris existants, mais là il ne restait plus que 2 disponibles. Donc je me suis dit autant avoir 2 coloris différents, comme ça c'est mieux. Bon, ils sont pas non plus hyper jolis quoi, je trouve pas ça très beau ou très design comme t-shirt, mais ça a un indice 50 contre les UV. Donc vraiment c'est pas mal, et c'est important je trouve de les mettre au moins la première année après la mastectomie, parce qu'il faut pas exposer les cicatrices au soleil. Donc comme ça les protège du soleil. Personne qui a dit utiliser du K-tape. Donc le K-tape en fait c'est une sorte de scotch, de ruban spécial. Je crois qu'à la base c'est peut-être utilisé genre quand t'as mal aux muscles ou des trucs comme ça pour soulager. Et là du coup ça a été dérivé pour utiliser pour binder la poitrine. Et 4 personnes quand même qui faisaient du topless, donc il y en a voilà qui s'en branlent, et puis dans un sens après ça dépend du volume que t'as, mais bon il y a des mecs 6 qui ont de la gynécomastie, donc tu peux faire passer ça pour quoi. Alors n'importe comment, donc avec du scotch. Alors sans même nager, c'est ce que je faisais avant d'avoir un binder, et ce n'est pas bien. Il faut pas faire ça. C'est déconseillé. Parce que déjà tu baignes pas forcément également des deux côtés, mais ça c'est un problème que tu peux avoir avec le K-tape aussi du coup. Donc ça se trouve tu peux appuyer plus d'un côté que de l'autre, donc ça peut être mauvais pour les côtes. T'as le risque de trop serrer, du coup de t'étouffer. Mais surtout le truc que ça, c'est violent pour la peau quand même. J'avais la peau rouge. Ça dépend du taux de dysphorie, hein. Bah oui, pour nager on peut aussi bien porter un maillot de bain classé comme féminin. 2 pièces ou t-shirt à la plage. Bah ouais, ça rejoint, donc il y a 3 personnes qui font ça. Alors, quelle était la réaction ou le regard des gens? Donc normal, ça veut tout et rien dire, mais en gros, c'est pas de regard quoi. Un regard curieux qui me met très mal à l'aise. Pourquoi cet homme se vit-il quasiment tout habillé? Ah les gens. Alors qu'en plus, je sais pas, tu peux avoir une peau hypersensible, ou être allergique au soleil. Des regards parfois, mais je me cachais beaucoup. Lieu de baignade isolé. Rien, je passe pour une femme cis. Je ne suis pas allé à une piscine publique ou une plage depuis mon coming out et ma prise de conscience, donc je ne pourrais rien dire. Oui, bah en fait, je suis pas seul, quoi. Moi, c'est pas forcément depuis mon coming out, c'est que, à un moment donné, la piscine était obligatoire à cause de l'école. Et du coup, au moment que j'ai pu arrêter d'aller à la piscine, c'est quand elle était plus obligatoire. C'est-à-dire à l'année de terminale, parce que pour le bac, on avait le choix entre 3 formules de sport. Et il y avait une des formules de sport qui était sans piscine, qui avait été prévue à la base pour ceux qui sont allergiques au chlore ou un truc comme ça. Donc j'avais sélectionné celle-là. Ce qui fait que j'ai pas nagé depuis mes 16 ans. J'avais un peu près nagé à l'époque parce qu'ils m'avaient forcé à m'apprendre à nager, mais ils m'ont appris à nager genre à la va-vite quoi. Et puis j'ai pas voulu pratiquer par derrière, donc forcément je ne sais plus nager. Beaucoup, mais alors beaucoup de regards indiscrets et insistants, en particulier après avoir commencé la testo. Je ne saurais pas en dire plus, mais je sais pas, c'est étonnant quand même. J'évite de regarder. La technique de l'autruche, ça marche bien ça. Si vous voulez pas voir le regard des autres, hop. Pas de remarques, quelques regards. Alors là, c'est pour ceux qui sont fois pareil, donc comme il n'y a eu que 4 réponses, bon les pourcentages, ça veut rien dire quoi, c'est... Alors, combien de temps le chirurgien vous a dit de porter le boléro? Bon bah, ça tourne quand même autour de 1 mois de port. On voit genre il y a 4 personnes qui ont dit 1 mois. Après ça... de toute façon, je crois que le port du boléro selon les chirurgiens il peut un petit peu varier. Mais là, les personnes qui ont répondu c'était surtout 1 mois. Donc il y a 2 semaines, voire 2 mois. 2 semaines par contre, je sais pas, je trouve que c'est peut-être un petit peu court pour tenir les pansements. Mais 1 mois, ouais, je pense que c'est... Je sais pas, après, plus... je sais pas si c'est vraiment utile sur... Alors, l'arrêt du sport.
après l'opération. Alors 1 mois, 2 mois, puis après bon bah là, il n'y a aucune réponse là. Donc 8 mois, donc voire 10 mois ou plus. C'était ça, parce que c'était une échelle. Voilà, donc là, 8 ou 10 mois, c'est jouer la sécurité. Personnellement, je pense que je verrai selon mon état de fatigue après l'opération. Mais je penserais genre plus pour faire... bah, de toute façon, je me fais opérer le 3 juillet. Donc ma rentrée c'est en septembre. Donc j'attends un petit peu genre de voir mon emploi du temps et tout déjà pour avant de m'inscrire au SWAPS. Donc après, quand je recommencerai genre à aller au SWAPS, je serai à largement un petit peu plus de 3 mois post-op. Donc je pense que je pourrai reprendre le sport. Mais genre j'irai doucement. Et je commencerai pas par les bras quoi. Je commencerai d'abord par faire des séances jambes. Puis en plus, vu que c'est le truc que je travaille le moins, comme ça me donnerait une occasion de les travailler. Puis j'avais vu aussi sur des petits témoignages sur Facebook, sur les groupes Facebook, parce que je fais un deuxième sport qui est aussi l'escalade. Et ça, l'escalade, apparemment les gens ils attendent quand même un petit peu plus longtemps. Et puis avec ma dernière séance d'hier, avant que le swap se ferme, bah je comprends un peu quoi. Je me suis mangé des bleus. Mais en gros dans l'escalade, tu vas être tout le temps en extension et tu t'agrippes sur le bout des doigts. Alors pour nager, donc au bout de combien de temps? Bon, il y a quelqu'un toujours qui a joué la carte de la sécurité. Ah, même 2 personnes qui ont joué la carte de la sécurité, c'est-à-dire 10 mois avant de reprendre à nager. Il y a une personne directement 1 mois, 2 mois. Bon, moi de toute façon, ça va même pas être recommencer à nager, ça va être apprendre à nager. Carrément. Alors, comment évoluer votre rapport à la natation après l'opération du coup? Il y a quand même 2 personnes qui nagent toujours pas. Et il y en a 4 qui nagent du coup torse nu. Et du coup, les 4 qui nagent torse nu portent pas de t-shirt anti-UV. C'est ce que je vois. Parce que là, si on remonte, c'était sur ma question par rapport à la première année. Combien de temps votre chirurgien vous a conseillé de ne pas s'exposer au soleil? Donc à 3 personnes, c'est juste 6 mois. 6 mois, ça me paraît court. Après 1 an, voilà. Et il y en a plus d'1 an. Bon, après plus d'1 an, c'est peut-être un peu long. Alors, quels soins apportez-vous à votre torse la première année post-op? Cicaplast et crème solaire. Ça, c'est ce que j'ai par rapport à mon ordonnance. Je suis allé à la pharmacie en fin d'après-midi avec l'ordonnance pour avoir tout ce qu'il faudra pour juste après l'opération. Bon, je ne sais pas quoi sert à quoi. Enfin, si, le Doliprane, je sais à quoi ça sert quand même. Voilà, il y a là 2 trucs. Et en plus, la pharmacienne m'a dit de revenir le lendemain parce que il n'y a pas tout, apparemment il manque des bandages. Mais du coup, ouais, ça, je l'ai là, le tube de Cicalfate, voilà. Et la crème solaire. Donc ça, c'est les 2 trucs qui sont mentionnés, donc ça ressemble à ça. Donc voilà pour le Cicalfate. Et là, ça c'est, hop là, la crème solaire en tout petit tube, donc je pense qu'il faut vraiment en mettre juste sur les cicatrices. Non, et comme ça, ce sera parfait la protection au soleil. Si je mets ça plus les t-shirts anti-UV, puis je pense que mes cicatrices vont devenir blanches. Donc crème et massage, donc la crème n'est pas précisée, mais voilà. Massage régulier avec de l'huile, massage quotidien et application de crème plus huile plus gel. Bon, il paraît pour que le résultat il devienne mieux et que la cicatrisation se fasse au top, faut vraiment miser sur les massages. Donc je vais voir normalement, donc le Cicalfate, lui je suis censé l'appliquer pendant 3 mois. Peut-être qu'après j'irai acheter genre un truc en plus, genre de l'huile ou un truc comme ça. Alors, après plusieurs années post-op, là j'ai vu torse nu. Donc là j'ai eu 6 réponses. Bon, alors il y a 4 personnes qui nagent torse nu, et du coup 2 personnes qui ne peuvent toujours pas nager torse nu. Avez-vous de la dysphorie par rapport à vos cicatrices? Oui, et encore maintenant 1 personne, et non 3 personnes. Donc voilà, donc faut dire faire une mastectomie, ça veut dire que ça n'élimine pas forcément la dysphorie, parce que on peut avoir des dysphories par rapport aux cicatrices. Pour nager, est-ce que vous paquez votre slip caleçon de bain? Non, je ne ressens pas le besoin pour la majorité, donc 12 personnes, et oui pour certains. Alors si vous paquez, donc comment faites-vous?
chaussette en boule de personne. La chaussette en boule, ça fait pas un super effet quand même. Bon après c'est ce qu'il y a de moins cher hein, vraiment pour paquet. Et prothèse 6 personnes. Et là il y a carrément une capote avec du gel dedans. Donc la personne n'a pas apprécié quel type de gel. Je sais pas si c'est du gel pour les cheveux, du gel hydroalcoolique, du slime ou quoi. Mais apparemment on peut paquer comme ça. J'arrive pas vraiment à m'imaginer ce que ça peut faire, mais à mon avis ça doit pas être... je sais même pas si ça peut être mieux ou pas que les chaussettes en boule. Mais bon, apparemment hein, ça peut, donc si ça vous donne des idées, à vous qui regardez la vidéo d'essayer de faire ça. Donc la coque en mousse, c'est ce qu'on peut trouver sur le site Face à toi-même. Et après la protection de sport de combat. Il y a Kous ZX qui a commenté sous la vidéo et qui a dit que du coup en fait aussi avec on peut se paquer en utilisant les protections de karaté qui sont disponibles à Decathlon pour 8 €. Du coup ce serait pas mal d'essayer. 8 € c'est quand même moins cher que 19,50. Donc ce que je me dis c'est que j'essaierai avec la coquille de protection de Decathlon. Et quand j'essaierai je ferai un retour vidéo. Donc en gros ce qu'il m'avait dit c'est que de prendre une protection de sport de combat ça coûterait moins cher, ça ferait le même effet que de prendre une coque en mousse. Du coup c'est ce que j'ai fait, donc ça m'a coûté 9 € à Decathlon. Alors j'ai essayé dans le caleçon un peu pour voir comment c'est. Enfin j'ai même modifié aussi un caleçon après pour couper une poche dedans. Alors donc voilà comment c'est. On peut mettre soit utiliser directement le harnais. J'ai essayé comme ça dans le pantalon et puis ça va, ça marche plutôt pas mal. Là du coup c'est sans avoir mis la protection pour judo. Voilà là comment ça fait dans le pantalon du coup. Donc ouais effectivement je pense que ça équivaut vraiment aux mousses pour paquet. Bon après par contre pour l'utiliser pendant un certain temps et nager je sais pas vraiment comment ça fera, je vous redirai là-dessus. Parce que quand même c'est du silicone donc c'est un peu dur. Donc là maintenant c'est comment la protection pour judo tient. Donc en fait il y a un élastique à la taille. Et il y a des élastiques qui vont là au niveau des cuisses. Aussi on peut toujours reprendre la coque en silicone. Par contre ça c'est un petit peu chiant parce que c'est tout dur donc c'est chiant à utiliser quoi. Et genre modifier un caleçon et pouvoir la mettre dedans. Ce serait bien de formuler le questionnaire en tenant compte des personnes trans qui sont pas opérées mais qui vont quand même à la piscine. Le questionnaire prenait en compte ces personnes là. Seulement que je recommence à aller à la piscine plage quand j'aurai eu mon opération. C'est une personne qui pense comme moi. J'utilisais un short de bain pour flouter mes formes plus un binder long pour que ça passe comme si c'était un débardeur. Nager était mon plus grand plaisir avant de devoir en être privé quand ma poitrine a poussé. Je donnerais tout pour avoir cette belle sensation d'insouciance et de liberté. Il n'y a pas que la société que mon torse préop dérange. Non justement, si on oublie la négation, ça n'a pas le même sens. Il me dérange moi. Au revoir.